La numération formule sanguine, appelée également NFS, est l'examen le plus fréquemment demandé. Au cours de cette analyse sanguine, plusieurs éléments sont dosés, comme par exemple le VGM, le CCMH et le TCMH, l'hématocrite, les globules blancs, qu'on appelle aussi leucocytes, et les plaquettes. La vitesse de sédimentation et la CRP sont deux éléments souvent dosés au cours d'une NFS. Les globules rouges, cellules sanguines les plus nombreuses, ont pour rôle de transporter l'oxygène entre les poumons et les organes. Leur calcul permet de repérer certaines maladies, comme l'anémie. Les plaquettes sanguines sont de petites cellules sans noyau que l'on trouve dans le sang, comme les globules rouges ou les globules blancs. Elles permettent au sang de coaguler en s'agglutinant lors d'une hémorragie pour former le caillot sanguin. Elles suppriment ainsi un saignement lors de l'apparition d'une brèche d'un petit vaisseau. Elles servent aussi à éviter tout saignement à l'intérieur du corps. Le taux normal des plaquettes est compris environ entre 150 000 et 400 000 par millimètre. La vitesse de sédimentation, ou VS, fait partie des examens de routine avec la NFS. Elle correspond à la vitesse nécessaire aux cellules sanguines pour sédimenter et se déposer au fond d'un tube à essai. Le sang, rendu incoagulable, est placé dans un tube à essai et l'on observe la vitesse à laquelle les globules rouges tombent et se déposent dans le fond du tube. La VS, à la première heure, est environ inférieure à 8 mm. Chez l'homme, elle est comprise entre 3 mm et 6 mm, et chez la femme, entre 4 et 8 mm. À la deuxième heure, elle est inférieure à 20 mm. Une modification de la VS n'est pas spécifique d'une maladie particulière. Elle est augmentée et accélérée par plusieurs facteurs, comme les infections bactériennes, les parasitoses, l'anémie, l'obésité, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, les maladies inflammatoires, l'hypergammaglobulinémie, l'insuffisance rénale ou cardiaque, et certains cancers ou syndromes néphrologiques. La CRP est un marqueur de l'inflammation désormais de plus en plus utilisé. Son taux dans le sang est normalement inférieur à 20 mg par litre. Elle permet de suivre l'évolution de la pathologie. Sachez que des résultats sanguins délivrés sans autres informations ne peuvent pas vous permettre d'effectuer un diagnostic, et ceci d'autant plus qu'ils peuvent également varier selon la technique utilisée par le laboratoire. Il est donc important de consulter un médecin afin de prévoir avec lui la nécessité d'effectuer d'autres examens ou un éventuel traitement.